bienvenue pour cette plongée au cœur de l'armée royale marocaine. On a une source là qui brosse un portrait assez complet. C'est un mélange d'histoire, d'actualité aussi. Oui. L'idée, c'est de décrypter un peu les racines, les capacités et puis les missions de cette force militaire. Bon, ok, déballons ça. Ce qui est toujours frappant avec ce genre d'institution, c'est ce lien constant entre un héritage très ancien, et puis le besoin de s'adapter, quoi. C'est exactement ça. Et la source, elle met bien ça en lumière, cette dualité. Une institution, très ancrée dans l'histoire du Maroc, garante de sa souveraineté, Oui. mais aussi un acteur dont l'influence, elle dépasse les frontières. C'est ce mélange, cette tension entre tradition et modernité qui est fascinante en fait. Et justement, sur l'héritage, le document parle d'origine très lointaine, almoravide, almohade. Oui, ça remonte loin. Avant une consolidation importante sous la dynastie alaouite, l'armée devient vraiment un pilier de l'État, quoi. La période de résistance coloniale est aussi mentionnée comme un moment important. Il se passait, c'est pas juste pour la déco. La réorganisation après l'indépendance en 1956, elle visait justement, comme le dit la source, à construire une force moderne. Tout en gardant ce lien historique. Exactement. Sans renier l'héritage. Créer une armée adaptée au XXe siècle, nouvelles structures, équipements, formation, tout ça. Mais en préservant certaines valeurs. D'accord. Si on prend un peu de recul, cette capacité à intégrer le nouveau sans effacer l'ancien, c'est une des clés, je pense, pour comprendre sa longévité et son rôle aujourd'hui. Alors, parlons des capacités actuelles. La source la présente comme une des armées importantes de la région. Et la diversité des composantes, elle est assez parlante. Ah oui, on a les forces terrestres royales, bien sûr, la colonne vertébrale, infanterie, blindée, avec des chars, des VTT modernes, artillerie, le classique, mais modernisé. Voilà. Ensuite, les forces royales air, avions de combat, transport, hélicos, ça donne une capacité de projection, de dissuasion. Non négligeable, effectivement. Et il faut ajouter la marine royale. Son rôle est crucial pour surveiller les côtes marocaines, qui sont immenses, et les eaux territoriales. Ah oui, la marine. La source parle de frégates, patrouilleurs, même de sous-marins. Ça montre une certaine ambition quand même. Et elle lutte contre les trafics illicites aussi. D'accord. Et puis, ne pas oublier la gendarmerie royale. Elle a des missions de police judiciaire, administrative, surtout en zone rurale, périurbaine. Et pour finir, la garde royale. Plus symbolique peut-être, mais essentielle pour la protection du roi, de la famille royale, les cérémonies. Waouh, ça donne le vertige, cette liste. Ça montre une structure militaire vraiment complète. Carrément. Et derrière cette structure, la source insiste bien sur une stratégie de modernisation constante. C'est pas juste acheter le dernier matériel. Non, j'imagine. Il y a un effort sur l'entraînement, les manœuvres, y compris avec des partenaires internationaux. Et, fait intéressant, un investissement dans l'industrie de défense locale. Ah oui, pour l'autonomie. Exactement. L'objectif, c'est clairement de gagner en autonomie stratégique. Les missions concrètes. Oui. La source en détaille plusieurs. La première, évidemment, c'est la défense de l'intégrité territoriale, la souveraineté. Le cœur du réacteur, oui. Le document précise, d'ailleurs, et on le rapporte factuellement, incluant la défense du Sahara marocain, c'est la mission régalienne par excellence, comme on dit, la fonction essentielle de l'État. Mais ça ne s'arrête pas là. Non, effectivement. Elle a un rôle important en sécurité intérieure, lors de catastrophes naturelles par exemple. Sa participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU est aussi soulignée. Ça montre un engagement international. Oui. Et puis la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée transfrontalière et la coopération militaire avec d'autres pays. Ce spectre est large. C'est révélateur. D'un côté, le cœur de métier, la défense du territoire. Oui. Et de l'autre, cet engagement international, cette contribution à la sécurité intérieure. Gérer cet équilibre, c'est un défi. J'imagine. Comment on alloue les ressources? Comment on maintient l'expertise dans des domaines si variés? Ça soulève des questions importantes sur la polyvalence qu'on demande à cette armée, sa capacité à répondre à tout ça en même temps. Bon, alors qu'est-ce que tout ça signifie au final? L'armée royale marocaine, c'est bien plus qu'une simple force de défense. C'est une institution centrale. Oui, vraiment. Liée à l'histoire du pays, mais clairement tournée vers les défis d'aujourd'hui. Un pilier pour la sécurité du Maroc, mais aussi un acteur qui compte pour la stabilité régionale et internationale. Tout à fait. Et
Juste pour laisser une pensée en suspens, notre source, elle décrit bien les fonctions militaires, sécuritaires. C'est son but. Mhm. Mais on pourrait se demander, quelle est l'influence moins visible d'une institution avec une histoire pareille, une telle présence sur le territoire? Comment elle façonne peut-être plus subtilement l'identité nationale marocaine, ou même les dynamiques régionales? Au-delà du militaire pur, quoi. C'est une piste de réflexion peut-être.